Salut les belles âmes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je vais faire la vidéo qui est le pendant de la précédente qui traitait de la longueur de parcours du runner éclaireur Yanguiné. Et là, on va s'occuper aujourd'hui de la longueur de parcours du DAI Chaser Yin Iné. Voilà, j'ai à force de réfléchir à la question, je me rends compte que ce parcours du DAI, finalement, il est mal compris et on pense qu'il va plus vite qu'il ne va réellement. Alors, je m'explique, hein. Donc déjà, pour moi, la phrase d'introduction, ce serait, voilà, tant on attend notre yanguiné, c'est-à-dire notre runner, avec notre yangaki, ça ne marche pas. Ok. On n'est pas dans le bon timing. Un yang qui attend un yang, c'est comme un or qui attend un or, ça se repousse, ça marche pas. Ok. Donc au début, nous, les chasers DAI, on agit, ok? Et c'est plus ou moins facile, hein. Il y a des gens qui agissent très vite, en quelques semaines, ils auront mis toute leur vie au carré. Et puis il y en a d'autres, ça va leur prendre 2 ans, ou un peu plus, ou un peu moins, ok? Et à ce moment-là, on est dans l'action, donc on est dans notre yang acquis, ok? Souvent d'ailleurs, bah, sur la toile, hein, les chasers, ils sont perçus comme des yang, parce qu'ils sont dans leur yang acquis, et que pour eux, finalement, pour nous, à ce moment-là, l'action, c'est plutôt facile, parce qu'on est dans cette partie-là, ok? Mais notre défi à nous, c'est de descendre dans le yin, et ça prend du temps, parce que déjà, on n'a pas conscience de ce trajet qui est à faire, ou pas assez, et du coup, on pense qu'il suffit de faire de la place à l'autre, et d'attendre le temps qu'il faut pour qu'il daigne enfin venir. En réalité, voilà, pardon, on résume souvent le parcours à 2 états de faire, alors qu'en fait, on est face à un état d'être aussi, qui n'est pas tellement traité, ou pas assez. Mais en fait, voilà, chacun son taf. Donc, le runner, l'éclaireur, le yang inné, lui, il doit descendre dans son yang, ok? Ou monter dans son yang, parce qu'il doit être dans le yang, c'est quelque chose qui va se voir, donc à un moment donné, quand il va passer à l'action, c'est que c'est bon, ok? Il a quitté ce yin acquis pour passer dans le yang. Le chaser, lui, il va devoir descendre dans son yin pour se réaliser, d'accord? Pour transformer son être, pour toucher à qui il est, pas pour transformer d'ailleurs, pour redécouvrir qui il est. Donc on critique beaucoup les runners parce que leur chemin, il s'accomplit dans le visible. C'est-à-dire que, enfin, l'aboutissement de leur chemin se fait dans le visible. Je vais en parler dans une autre vidéo, ça, des chemins. Après, je vais mettre, voilà, dans la prochaine vidéo, je vais montrer comment les chemins se déroulent en parallèle. Et pourquoi ils ne se déroulent pas à la même vitesse au même moment. Ok. Donc, eux, ils vont être amenés à acter dans leur yang. Mais le yin, qu'on évalue aussi à ces axes, c'est pas là que ça se joue. Donc en fait, nous, les chasers, les DAI, on continue de s'évaluer sur nos actes, alors que c'est pas là que ça se joue pour nous, hein. Ok. Donc quand on dit mais moi j'ai fait ce qu'il faut, bah oui, mais c'est pas dans le faire que tu es attendu, parce que tu as un yang acquis, t'es pas un yang inné, tu es un yin inné. Et ce qu'on est censé faire, c'est retrouver notre inné, parce que c'est là l'essence de notre être. Ok. Donc, on n'est pas attendu dans le faire, mais dans l'être. Ok. Et ça, c'est plus long et compliqué, parce que plus on va descendre, plus on va être confronté à la possibilité de revivre du rejet, à ce manque de confiance criant. Voilà, on a mis, en fait, on a la partie acquise de chaque polarité, c'est la partie la plus confortable à vivre. On a mis ça par-dessus parce que notre partie innée, elle devenait trop inconfortable. Donc redescendre dans notre partie innée pour chacun, c'est dur. Ok. Donc passer dans le yang pour le yang inné, c'est dur. Mais passer dans le yin pour le yin inné, c'est dur aussi. Ok. Et c'est là que se joue le challenge. D'accord. Donc on va pouvoir vivre du rejet, du manque de confiance. Donc ça fait peur. On tourne autour. On y va par couche d'oignon ou on n'y va même pas parce qu'on dit qu'on en a assez fait et que maintenant c'est à l'autre de se bouger. Et on attend sur le bord du terrain, comme ça, en tapant du pied, en se croisant les bras et en ne bougeant plus. Et donc on bloque le parcours. Nous aussi, les chasers, les DAI, on bloque le parcours en faisant ça. D'accord. Donc tant qu'on est dans le évaluer, comparer, se mettre en mode compète, moi j'ai fait, lui il n'a pas fait,
Ça, on est dans notre yang. On est dans notre yang acquis. On n'est pas dans notre yin inné. Ok? Euh, Et donc, tant qu'on fait ça, c'est qu'on n'est pas assez descendu. Ok? Euh, Changer, pour nous, c'est la partie visible de l'iceberg. Ok? C'est pas si difficile que ça. Parce qu'on est dans notre yang acquis. Donc, il n'y a pas de vraie résistance. Parce qu'on n'incarne pas vraiment le yang. C'est un truc qu'on a développé par-dessus. Encore une fois, c'est de l'acquis. Donc, on l'a créé de toute pièce, ce yang, quelque part. Ok, on a regardé à droite à gauche, on a fait notre marché, et puis on a créé notre yang à partir de là. Ok, c'est pas notre fondement, c'est pas notre ancrage. Ok, on l'a développé pour protéger notre yin. Donc lui, il prend, entre guillemets, hein, il prend dans la figure, s'il prend des pêches et tout, mais il est d'accord pour prendre quelque part. C'est pour ça qu'on l'a développé. Pour que notre yin arrête de prendre dans la figure. Pour que notre yin arrête d'être blessé. Parce que ça, c'est l'essence de notre être. Et ça fait trop mal. Ok? Donc c'est beaucoup plus difficile d'aller vers notre évolution intérieure. Ça fait beaucoup plus peur de quitter l'ego, de retrouver nos profondeurs, de faire confiance à la vie, à l'autre, à notre guidance, au parcours, à Dieu, au plan. Ok? Donc, va falloir qu'on essaye d'arrêter de donner des leçons, de ne pas croire qu'on a mieux compris que l'autre. Sur un plan, oui, celui qu'on connaît, mais sur un autre plan, non, celui qu'il maîtrise. Ok, on a chacun notre plan de maîtrise, c'est pas le même. Donc, tant qu'on attend l'autre dans notre plan de maîtrise, on se trompe parce qu'on l'attend dans la même polarité. Et ça, c'est pas bon. Parce que deux polarités, encore une fois, nord ou sud, ne s'attirent pas mais se repoussent. Ok? Donc, ce qu'il a du mal à mettre en place dans la matière, on a du mal à le mettre en place en nous. Okay, la confiance, l'assertivité, le lâcher-prise, le contact et la confiance en sa guidance, c'est compliqué pour un yin inné. C'est compliqué pour un yin inné de se sentir légitime à faire des soins énergétiques alors qu'il n'a pas appris à les faire, qu'il les a reçus. C'est compliqué pour lui de dire qu'il est médium parce qu'il n'a pas pris de cours de médiumnité, que ça lui est tombé dessus du jour au lendemain, ou de l'utiliser professionnellement comme d'autres le font, par exemple. Donc tout ce qu'il reçoit, et pourtant c'est l'essence du yin, de recevoir, de ne pas potasser. Un yang, il aime potasser. Parce que lui, bon, les yin innés aussi, parce qu'ils ont développé du yang, hein, d'accord? Mais c'est plus là qu'on doit être. On doit apprendre à canaliser, recevoir comme ça, du jour au lendemain, clac, c'est là. Parce que notre yin sait faire ça. Ok? Donc quand on dit j'ai déjà beaucoup travaillé, hein, j'ai fait beaucoup de soins à droite, à gauche, j'ai envie de vous dire, c'est pas le temps qu'on y passe qui compte, hein, ni le nombre de personnes qu'on consulte, c'est les transformations qui s'opèrent en nous. C'est ça qui compte. Ok? Et si on part de très loin, il faudra en faire plus. Pas forcément avec des gens qu'on consulte, mais en tout cas sur soi. Ok? Donc, quels sont les résultats qui se manifestent? Comment notre vie a changé? Comment on se sent dans notre vie? Comment on est capable d'incarner ce yin? C'est ça qui doit nous aider à prendre nos décisions. Pas compter, voilà, j'ai vu 3 personnes, j'ai fait 3 psychothérapies dans ma vie, ça suffit. Bah non, ça c'est un raisonnement de yang, c'est pas un raisonnement de yin. Ok? Quand on compte, quand on évalue, quand on soupèse, c'est un truc de yang. On ancre les choses dans la matière. Quand on ressent, quand on se dit là je pense que c'est juste, là je pense que c'est la bonne voie, quand on se fie à notre guidance, à notre intuition, là on parle à partir de notre yin. Et là, oui, il s'est passé quelque chose. D'accord? Donc ce qu'il faut qu'on comprenne les uns les autres, hein, c'est qu'à chaque fois qu'on termine un niveau, il y en a un autre qui s'ouvre. Ok? Et on se rend compte qu'on a encore du chemin à parcourir. Un peu comme je sais que je ne sais rien. En général, ceux qui disent ça, ce sont ceux qui en savent le plus. Et plus ils en savent, et plus ils ont conscience de tout ce qu'ils ne savent pas. Ok? Et bien, nous, c'est pareil. Plus on avance, plus on se développe personnellement, plus on se rend compte de tout ce qu'on peut encore parcourir parce que waouh, il y a encore des tiroirs, il y a encore des cases. D'ailleurs, on le voit bien. Comme moi, j'ai des ados à la maison, les enfants, à un moment donné dans leur vie, se croient arrivés, quoi. Hein. On est tous passés par là. On se croit tout puissant à 14 ans. On a envie de raconter 14, 16, 18. On a envie de raconter la vie à nos parents, de leur expliquer par le menu tout ce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'on sait rien. Et la petite chose qu'on sait, on croit que ça y est, on est arrivé. Et puis après, on grandit, on grandit, on grandit, on se développe, on se développe, on se développe, et puis on se rend compte que plus on en sait sur soi, et moins on en sait, en fait. Ok? Plus on se rend compte de tout ce qui nous reste à découvrir. Donc on gagne en humilité, ça c'est bon. Ok? Donc tous ceux qui pensent qu'ils ont déjà beaucoup travaillé sur eux n'ont pas compris que ce jeu ne s'arrête qu'avec la mort physique. Voilà, faut le comprendre quand même. Hein.
on s'incarne pour apprendre dans la matière et apprendre sur soi d'abord. Donc, moi, mon idée, c'est qu'on se revêt d'un contour, le corps, sans doute pour pouvoir encore mieux plonger en soi parce qu'on est contenu, donc cantonné à un endroit. Donc, ça nous permet de voilà, rester là pour creuser là. Ok. Donc, peut-être que ça nous permet de s'accéder plus facilement, mais encore faut-il le vouloir. Ok. Donc, est-ce que croire qu'on a assez travaillé, ce n'est pas encore un peu de rejet de soi qui s'exprime? Sinon, mon expérience, mon point de vue, c'est qu'on ne se lasse pas de ces profondeurs qui sont les nôtres et on bénit chaque trouvaille que l'on fait sur soi, chaque nouvelle avancée. Voilà, et quand on est là, bah d'ailleurs on le voit dans les commentaires, les personnes qui descendent dans leur yin, elles trouvent ça trop bon, elles ont presque plus envie de vivre avec personne parce que qu'est-ce que je suis bien dans mon univers, qu'est-ce que je suis bien avec moi, qu'est-ce que je suis bien avec mes animaux, qu'est-ce que je suis bien avec mes créations. Là on y est, là on est à un bon endroit, là on est dans notre yin et on cherche plus à le fuir. Là oui, ok. Et en général, quand on est là, on regarde plus à où est l'autre, on kiffe sa vie, basta, ok. On regarde des fois parce que l'on est poussé à, mais si on nous laissait dans notre bulle, on y resterait, d'accord. Voilà, donc je pense que c'était tout ce que je voulais dire sur cette vidéo. Voilà, il n'y avait pas besoin d'en faire des heures. Mais je pense que c'est important pour nous les chasers, les DAI, les yininés, de comprendre vraiment euh, où est-ce qu'on est attendu, quel est le travail qu'on a réellement à faire. Le travail qu'on a réellement à faire, il ne se situe pas dans la matière. Voilà. Donc, l'aboutissement du travail du runner, il va se voir dans la matière. À partir du moment où il va être dans la matière, alors là, c'est qu'il est sur la fin de son parcours, en tout cas de son parcours de retrouvailles. Voilà. Il est proche de la réunion. Tant qu'il ne se passe rien dans la matière, c'est que ça y est pas encore. Mais nous, c'est le contraire. Tant qu'on est dans la matière, c'est qu'on n'a pas amorcé notre travail dans notre yin, pas assez, qu'on n'est pas descendu assez profondément. Et en fait, notre yangaki, il nous permet de mettre notre vie au carré pour qu'on se crée ce nid de protection où on est bien pour pouvoir descendre dans notre yin. Donc ça y est, quand on travaille à partir de notre yang, on le guérit et on commence à le mettre au service de notre yin et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir descendre de notre yin. Donc cette première période où on met les choses au carré dans la matière, elle est nécessaire pour nous permettre de descendre. Ok. Donc oui, c'est une première étape, mais c'est qu'une première étape, c'est pas l'entièreté du parcours. Ok. Donc ça, je vais le décrire dans une deuxième vidéo là, que je vais tourner après pour vous expliquer, voilà, les longueurs de parcours de chacun, comment ça se joue. Il y a des sections qui sont plus longues, des sections qui sont plus courtes pour chacun. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez envie de rebondir, de partager votre ressenti, votre vécu sur ce sujet-là, votre point de vue, n'hésitez pas en dessous de mettre des commentaires. Si vous avez besoin de moi pour un coup de pied de biche, pour y voir plus clair sur votre parcours, pour faire le point, pour en parler, pour ce que vous voulez, il y a les liens sous la vidéo. Si vous avez un besoin particulier parce que vous n'avez pas les bons horaires, pas les bons jours, par exemple, amjumelfj@gmail.com. Mon calendrier, je l'ai fait voilà, globalement dans ce qui m'arrange au quotidien, mais de temps en temps, je peux avoir des créneaux supplémentaires. Donc n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule. D'ici là, cheminez bien. Peace, bye.